Enfin, il me semble qu'on est peut-être à la fin d'un cycle où, effectivement, après quelques années de décentralisation, il y a une politique culturelle, qui est une politique d'institution, qui est en train de s'essouffler. Et face à... Enfin, les élus sont confrontés aussi à d'autres acteurs culturels, leurs dits émergents ou autres, dans d'autres secteurs, qui, eux, ont du mal à trouver une reconnaissance ou un accompagnement. Et je crois que c'est aussi ça qui est assez problématique. Et la tentation que l'on peut avoir face à ces revendications d'acteurs dans l'audiovisuel, dans les arts plastiques, c'est on leur dit il faut un grand événement. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit la réponse la plus appropriée. Et c'est vrai que ça m'amuse quand j'entends tout à l'heure, effectivement, en disant oui, ben moi-même j'ai fait la réflexion, ben les acteurs des grandes institutions, est-ce qu'ils étaient là, est-ce qu'ils ont participé au débat, ils n'y sont pas. On oppose là aussi ces deux types d'acteurs culturels. Et je crois qu'une des difficultés, me semble-t-il, qu'il peut y avoir à Bordeaux et qui peut être là une initiative de la collectivité, c'est comment justement un service des affaires culturelles, comment une municipalité, à un moment donné, permet que des initiatives se cristallisent, se développent, avant qu'elles deviennent en partie autonomes. Et c'est peut-être à ce niveau-là, je trouve, où il y a des manques dans l'action qui peut être menée. Je voudrais dire un mot à ce stade. Il y a une charte qui existe depuis, je ne sais plus quand, la charte des missions de service public, c'est Trottmann, c'est l'époque de Trottmann, qui indique que les collectivités doivent, par exemple, un CDN ou un opéra a une mission d'accompagnement de la communauté artistique de son territoire. Et cette charte est incitative, mais jamais coercitive. Et on peut s'interroger sur le fait de savoir pourquoi ces grandes institutions, qui sont budgétivores, on le sait, pourquoi, etc., ne sont jamais incitées ou vivement incitées à appliquer ce type de mission vertueuse qui consisterait à accompagner la communauté artistique. Alors souvent, on voit surgir dans la programmation de spectacles de compagnies régionales et ça y est, le travail est fait. Mais c'est pas ça, accompagner une communauté artistique d'un territoire. C'est être... voilà, et ça, je trouve que les tutelles, excuse-moi, je reprends ce mot, mais où les collectivités locales n'incitent pas assez les lieux qui captent une grosse partie des financements à le partager, à le faire circuler. Et donc il y a un enjeu de partage de richesses que la collectivité devrait encourager, voire imposer. Je reviens sur la problématique dont vous parlez, c'est que l'art s'oppose un petit peu à l'ordre, à l'organisation, à tout ce qui est géométrique. Et vous parlez d'un système qui veut subventionner l'art et donc prendre le contrôle sur l'art en le créant et en lui permettant d'être créé. Et donc si un système qui est rationnel et géométrique se met à produire un système anti-rationnel, ça va détruire l'art. Voilà, nous on est bordelais. Franchement, on se fait chier à Bordeaux. Rien, il n'y a rien. Un dimanche matin, qu'est-ce qui se passe à part le musée d'Aquitaine? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, rien de rien. On va au CAPC, on a envie de bouffer de l'art contemporain, il n'y a rien. Il se passe que dalle. C'est dommage. Mais un maximum de subventions, d'argent, rien. Ça part dans quoi? La branlette ultime. Je suis pas forcément d'accord parce que je pense qu'au-delà de ça, les gens ont envie, quoi. Les gens sont avides, les jeunes sont avides d'art, de culture. Ils ne demandent que ça, quoi. Et c'est la preuve du succès de la manifestation de ce soir. S'il y a 200 personnes dehors qui attendent pour rentrer, c'est qu'ils ont envie de ça, je quoi. trouve que moi, j'ai pas organisé. C'est juste qu'il y a un problème d'organisation. Effectivement, ça ne suit pas derrière, etc. Attends. Mais quand on nous demande ce qu'est un événement culturel et qu'on y va, et qu'il fait 2 degrés dehors et qu'on attend 45 minutes pour rentrer en se faisant maltraiter, insulter par la sécurité qui n'a rien à voir avec l'organisation, bon, bref. C'est quelque chose de différent, quoi. Mais si on a envie de ça, quoi. Si je peux, c'est génial. Tant mieux, alors tant mieux, si tout le monde trouve ça génial. Si je peux faire l'avocat du diable. Moi qui ne suis pas de Bordeaux, qui suis venu, mais venez à Bordeaux, c'est sympa, il se passe plein de trucs. Je venais plus à Bordeaux parce qu'il se passait rien, justement. J'allais plutôt à Toulouse, plutôt à Marseille. Bon. C'est dommage, Bordeaux est une belle ville. On me dit il se passe quelque chose à Bordeaux, je suis arrivé suffisamment tôt pour pouvoir rentrer. Non, ce que je veux dire, c'est génial. Je me fais l'avocat du diable, j'ai pas organisé cette manifestation. Le fait qu'il y ait, je l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'il y ait 200 personnes, 300 personnes dehors,
C'est génial parce que ça manifeste qu'en effet, il y a du désir. Quand on nous explique qu'il y a une capacité limitée et qu'on bien rentre et sûr. qu'il n'y a personne Donc- dans la salle, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre, quoi. Ça veut dire qu'il faut ouvrir des espaces qui n'existent peut-être pas pour le moment à Bordeaux, dans lesquels il n'y a pas de problème de capacité limitée. Les gens Et donc- ont envie, quoi. Aucun élu, aucun responsable ne prendra la responsabilité de laisser rentrer 300 personnes dans un espace où le plancher, s'il n'est pas assez solide, il risque de s'effondrer. Parce que voilà, donc ça c'est des choses qui peuvent s'entendre aussi. Mais donc si ça, voilà ce qui s'est passé là, ça ne suffit pas. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est dès demain, il faut dire ben voilà, on veut des espaces. Et ce que, sur Bruxelles, c'est pas seulement qu'il y a un marché de l'art, c'est qu'à Bruxelles, il y a tout un écosystème. Moi j'insiste beaucoup sur cette notion-là. À Nantes aussi, bien sûr. À Nantes aussi. Mais bien sûr. À Marseille aussi. À Marseille aussi. À Paris, non, ça n'existe plus à Paris. Pour répondre à votre interpellation, à Bordeaux, il y a un lieu qui a été investi par des associations culturelles et des artistes qui s'appelle Paula. Et dans 15 jours, on doit tous partir. Parce qu'il y a un projet urbanistique qui nous oblige à partir de ce lieu. Et on ne sait pas où on va aller. Voilà. On a essayé d'y rester. On y reste le plus longtemps possible et les bulldozers arrivent. Voilà. Vous allez partir au Tripostal à Bègle et vous allez déménager le 15 juillet. Et la mairie de Bordeaux et la communauté urbaine ont décidé de reloger à votre demande Paula dans la caserne Niel et d'investir 4 millions d'euros pour vous loger. Voilà, la réponse, elle est parfaitement vérifiable. Donc là, je rectifie quand même. Voilà, parce que 4 millions d'euros... Là, c'est pour le lieu d'art à suivre. Surtout quand Nadia parle de 5 000 euros. Je parlais pas d'argent, je vous dis que là, dans 15 jours, il faut que tous ces gens partent. Dans 15 jours. Alors, je connais pas les budgets, c'est pas la chose qui m'intéresse. Et on s'en fout. Par contre, donc moi je suis nantais, je viens régulièrement à Bordeaux, qui est une très très belle ville, qui a un patrimoine magnifique. Et comparativement, moi je suis nantais, j'habite à Nantes depuis 4 ans, et nous on a une structure qui peut-être ressemble à Paula, qui s'appelle Pollen à Nantes, qui est une structure d'artistes qui font des événements indépendants, je ne sais pas quel est le lien avec la mairie, mais on a des artistes du monde entier qui viennent faire c'est un monde associatif très intéressant. Oh. Et c'est vrai qu'à Bordeaux, je retrouve moins ça. Par exemple, à Nantes, on a le lieu unique, qui est un lieu de culture permanent, en fait. C'est un bar avec un lieu de culture permanent, des expositions, il y a de la danse. En permanence, on a de la structure intellectuelle et culturelle en lien avec notre scolarité, notre ville. Et on arrive réellement à lier notre vie personnelle et notre vie quotidienne à la culture. Et c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé à Bordeaux, pardon. Et elle a un potentiel, je pense, cette ville concrètement, qui fonctionne comme une ville de quartier comparativement à Nantes, qui est une ville de centre-ville. Alors qu'à Bordeaux, c'est une ville de quartier. Je pense qu'il y a réellement un potentiel incroyable à Bordeaux. C'est que c'est une ville finalement qui fonctionne, pas comme Paris, mais c'est une ville de quartier. Vous avez Saint-Michel, vous avez les Chartrons, et vous avez une capacité vraiment de quoi travailler culturellement. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est peut-être certainement une question de budget. C'est pas une chose qui m'intéresse et je n'y connais rien. Mais je pense que culturellement, on peut apporter. Il y a quelque chose d'incroyable à apporter à cette ville. Regardez l'endroit où on est, juste lever les yeux, regardez où on est. On est dans un superbe endroit, en train de parler de culture, de gens, concrètement, comme on disait, des gens qui veulent venir, qui ont un ressenti et un besoin de ça. Voilà, c'est une envie de partager, d'avoir une soirée gratuite en plus, c'est hyper intéressant, et de se découvrir plein de choses. Et c'est, voilà, moi ma problématique, c'est que je comprends pas pourquoi Bordeaux n'arrive pas, c'est une question de budget, mais pourquoi elle n'arrive pas à finalement aller
à avoir une structure de quartier. Moi, Ouais. quand je vois à Nantes, on a toujours des choses à faire, toujours des choses à voir, Alors, des galeries. il se passe beaucoup de choses à Bordeaux, il se passe beaucoup de choses, souvent au quotidien. Le problème, souvent, c'est qu'il se passe des choses et puis le public n'est pas au rendez-vous parce qu'il est ailleurs. Tout ça. Et donc, je pense que la problématique de Bordeaux, c'est de justement réussir à mutualiser des moyens, à créer des événements qui soient vitrines pour l'ensemble du territoire et pas envisager les choses comme des individualités, comme ça, mis bout à bout, parce que ça ne fonctionne pas. Mais justement, essayer d'envisager un grand événement justement, qui permette de faire rayonner la ville, parce que tout le monde, à un moment donné, va présenter quelque chose sur un territoire, ça pourrait être identifié, voilà, le nouveau Bordeaux, les bassins à flot, par exemple, quoi. Moi, pas par exemple, parce que j'y tiens particulièrement, et qui permettent de représenter chacune des individualités, que ce soit aussi bien du cirque, du spectacle de rue, des galeries d'art contemporain, du théâtre, de la musique, et tout ça sur une période, sur un temps donné, et qui permettent justement de coaguler toute une énergie et dire voilà, mais ces gens-là, si ça vous intéresse, ils ont une annexe qui est telle adresse, voilà, que vous pouvez aller voir, et ils ont un travail qui se fait toute l'année, quoi. Là, vous avez un exemple de leur travail. Et je crois, parce que Bordeaux, c'est une toute petite ville, et en fait, au niveau de Bordeaux, on ne peut pas avoir suffisamment de moyens individuels, que ce soit subventionné ou à travers des partenariats, des mécénats, pour que tout le monde arrive à vivre. Donc il faut juste, à des moments donnés, pouvoir trouver des angles comme ça qui permettent de faire un focal et de dire oui, il se passe des choses, toutes ces structures-là, elles existent, simplement vous avez oublié, quoi, parce que vous avez vu passer l'info, vous avez dit ah ben c'est super, mais en fait j'y suis pas allé. Moi j'ai eu une galerie pendant 3 ans, une petite galerie qui exposait du dessin à Bordeaux, où j'ai fait tout ça tout seul, qui n'a jamais d'ailleurs été vraiment une galerie, mais qui était un lieu d'exposition sur le dessin indépendant. Ce que j'ai constaté, ce truc-là s'est fait un peu tout seul et a vécu sa vie. Par contre, ce que j'ai constaté vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler les institutions ou la mairie, ou je ne sais pas d'ailleurs comment on peut appeler ça, c'était un réel manque d'intérêt, quoi. À part un intérêt touristique ou enfin, d'ailleurs, qui me touche assez peu, quoi, parce que c'était pas tellement en relation avec la proposition du lieu. Mais en tout cas, j'ai à aucun moment donné, alors qu'on a fait quand même, je pense, des belles expos, on a fait venir qui étaient des Suisses, des Français, des Belges, etc. Enfin bon, on est arrivé à toucher vraiment au cœur du dessin pour les gens qui s'intéressent, en tout cas le dessin. Et même en ayant un regard quand même extérieur à tout ça, en faisant la chose qui moi m'intéressait, c'est vrai qu'il y avait les visites une fois par mois de la mairie qui passaient avec des cartes de touristes ou des cartes de Bordelais qui viennent voir un peu l'exposition. C'est sympa de le faire parce que, en fait, c'est sympa de le faire pour les gens qui ont le lieu et tout, parce que c'est une sorte de mécénat, mais un peu inversé, quoi. C'est-à-dire que c'est du mécénat, mais pour la mairie, quoi. Ça n'apporte rien au lieu, mais par contre, ça apporte à la mairie en termes de visibilité. Il y a à un moment donné, si tu fais une galerie, tu te mets... Mais c'est pas une galerie, c'est justement ça. C'est quoi alors? C'est toi qui as parlé de galerie. Bah, ce que j'appelle galerie, c'est un magasin, voilà. Bah, donc un magasin, c'est un terme commercial. Mais quand je dis galerie, c'est lieu d'exposition. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'attendais rien de ça. Je l'ai fait on va dire, vraiment pour le plaisir de le faire. Après, là, au sein de la discussion de ce qui se dégage, ça m'intéresse aussi de savoir ce qu'une mairie peut apporter aux citoyens. Et ce qui est important, un lieu, je veux dire, tous les gens qui s'intéressent à ça, ils savent qu'un lieu, ça vit avec que dalle. Avec que dalle, on peut faire vivre un lieu. Bah donc, tu n'as pas besoin du soutien d'une mairie pour faire... Je veux dire, j'ai à la limite même pas tellement envie de parler financier, mais de parler juste d'envie de faire venir des gens, de faire découvrir ce qui est bien fait. Et faire venir ce qui est bien fait, mais ça demande quand même un support de la part de la ville, ne serait-ce que pour les relais.
Mais non. Mais si. non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais je veux dire, Mouvement est une revue, puisque je dirige Mouvement, puisque vous êtes arrivé, est une revue qui existe depuis 20 ans. On a 0 centime de subvention. J'ai réussi à la faire parce que sur Moi, je 20... parle pas de ça. Mais si, mais on n'a aucun soutien ni de la ville, ni de l'État, ni de quoi que ce soit. Ça part d'un désir. J'ai fait vivre cette revue. Tout le monde, dès le début, qui écrivait, a été payé. Je me suis honoré de ça. Mais moi, pendant 15 ans, je ne me suis pas payé un centime. Je me démerdais à côté. D'accord. Ah mais attends, là c'est un dialogue. Peut-être vous donnerez rendez-vous pour discuter de vos passés respectifs. Samuel, en fait, oui, et t'as raison. Bon, mais attendez, on va parler de l'argent public à un moment donné, parce que le musée, en plein cœur de Bordeaux, on a quoi? Le musée d'Aquitaine. Alors voilà, il pourrait y avoir des expositions extraordinaires, mais en plein centre de Bordeaux, pour la jeunesse, pour des gens qui ont envie de bouffer de l'art total. Et est-ce qu'on n'a rien? On a une exposition sur le rugby, on a une exposition sur le Moyen-Âge. Non, en plein cœur de Bordeaux. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des expositions? Alors, il y a plein de lieux où tu peux aller. Mais non, mais Alors, tellement beau, mais tellement simple, mais ce serait possible. il y a plein de lieux où tu peux aller. Tu peux aller au Vivre de l'Art. Je ne veux pas. Non, Tu peux aller au Vivre de l'Art, par exemple. Tu auras des concerts. En te tutoyant, je te parle, si Tu tu peux veux, aller- du cœur de Bordeaux. Du cœur de Bordeaux. Mais Pourquoi c'est on au n'a pas cœur de une- Bordeaux, les Vivres de l'Art. Mais les Vivres de C'est l'Art, un non, lieu où il y a non. des expositions, Non, où il y a c'est de la pas le musique. centre, c'est pas l'hypercentre. Mais c'est pas très loin, tu prends le tramway quand même, l'hypercentre. t'exagères. Mais arrête. Bon. Attends. Mais attends, non, c'est pas une question d'hypercentre. Le CAPC. Il y a le CAPC. Le CAPC, roupi, yépé, waouh. Est-ce que je L'expo peux est très bien en ce moment. On a un résidu d'art, les résidus de Beaubourg, où waouh, on a des Non, mais œuvres une assez ville, c'est complexe. intéressantes. Toi, tu as Non, ton point de vue. Un dimanche matin, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi, en tant que jeune de Bordeaux, envie de manger, Bah, tu dors. envie de se cultiver, Une ville, pardon, mais- pourquoi on n'a pas genre Non, mais attends, une œuvre, excuse-moi. mais pourquoi on n'a pas Parce que vous ne donnez pas les moyens, c'est tout. Je veux les dire- moyens, Mais à Bordeaux, mais oui. mais les moyens. Mais qu'est-ce que ça veut attendez, dire? mais Une il y a ville, de c'est l'argent. complexe. Une ville, c'est complexe. Ok, tu c'est donnes tellement ton complexe, point de quoi. vue. Tu donnes ton point de vue de jeune. Ok, il y a des vieux. Les vieux, ils ont aussi le droit d'aller au musée d'Aquitaine, d'avoir de l'opérette de temps en temps, etc. Nantes et Bordeaux n'ont pas du tout la même histoire. Nantes, il y a une tradition ouvrière, il y a quelque chose qui... Bordeaux, c'est... une émergence de code Non mais attends, modernisme, ça, ok, ça veut pas dire que les choses sont envie figées dans le marbre. de s'en sortir. Moi, j'ai fait mes études, à Châteauroux, dans une ville où il y avait strictement rien. J'ai créé tout seul un atelier théâtre, un atelier journal. Après à Tours, à une époque que tu n'as pas connue, où il y avait un maire, mais je ne parle pas d'argent public. Il y avait un maire à Tours qui s'appelait Jean Royer, qui était le pire des ultra-conservateurs. Mais Tours, j'y ai vécu, je sais. Ok, que mais tu n'as pas connu Jean Royer, tu étais trop jeune. Plat. Je pense que tu n'as pas connu Jean Royer, tu étais trop jeune. Donc, le seul endroit qui était vivant à Tours, et qui existe toujours, c'est un complexe de cinéma d'art et d'essai, les studios, entièrement associatifs et privés. Et après, dans cette ville où un maire censurait absolument tout, il y avait plein de choses underground. Pourquoi en plein cœur de Bordeaux, il n'y a pas des choses underground comme les parce que vous ne les créez pas. Est-ce que je peux dire... Il y a possibilité. Est-ce qu'on peut rompre votre dialogue? Est-ce qu'on peut rompre votre dialogue? Non, parce que c'est un débat. Non, mais c'est un débat. Je finis doucement. Non, mais le musée certes, mais c'est un débat. Non, mais le musée d'Aquitaine, je pense qu'il pourrait y avoir des expositions tellement plus intéressantes qu'il y en a actuellement. Tout simplement. Et pourquoi tu temporaire. Et pourquoi tu les fais pas? Parce que je ne suis pas Yves Klein, parce que je ne suis pas des artistes comme ça. Parce que quoi? Pourquoi on a envie de bouffer? On a envie. On se donne. Une jeunesse bordelaise. On se donne les moyens pour faire ce qu'on a envie de faire, c'est tout. Alors, on se plaint. Est-ce que je voudrais dire je voudrais juste dire un mot. Le monsieur de Nantes, non, c'est vous qui disiez, peut-être ici il n'y a pas assez de moyens. En fait, je crois savoir que Bordeaux dépense 16 ou 17% pour la culture, et c'est une des villes qui dépense le plus proportionnellement à son budget. Donc en fait, il y a un problème. Attends, laisse-moi finir mon propos. Oui, pour Donc en la fait, place Saint-Michel. laisse-moi finir mon propos. Laisse-moi finir mon propos. Moi, je travaille pas à la ville de Bordeaux. Ce que je veux dire, c'est que manifestement, il y a des problèmes de choix politique. L'argent, manifestement, et enfin moi, ça fait 15 ans que c'est mon métier. Et j'entends toujours dire à Bordeaux, le problème, on a beaucoup de dépenses de centralité, l'opéra,
le CDN, les musées, et du coup, il nous reste que 200 000 € à distribuer pour la création. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, alors je vais me répéter un peu, tout à l'heure je disais de partager la richesse, donc d'inciter ces fameuses dépenses de centralité à redistribuer l'argent, ou je sais pas, à un moment donné, reprendre ce budget et puis le secouer et puis en tirer autre chose, par exemple pour financer des actions dans l'hypercentre, de l'accompagnement à l'émergence. Est-ce que, et par contre, on nous dit, moi ça fait 15 ans que j'entends, vous savez, il y a beaucoup de dépenses de centralité, on n'a pas beaucoup d'argent, mais ah non, tiens là, 4 millions, Evento, 2 fois 4 millions, 8 millions. Et donc, il y a des moments où on trouve des solutions parce qu'on tente un truc sur l'événement. Donc je sais pas, voilà, il y a de l'argent. Oui, il y a de la richesse, elle est mal partagée. Et par contre, je dis pas qu'il faut arrêter l'opéra, pas du tout. C'est important d'aller à l'opéra, c'est important d'aller au musée, même le musée d'Aquitaine. Refaire la non mais place Saint-Michel, je vais dans ton sens ou pas? priorité. Est-ce que je vais en te disant ça? Non mais attends, Est-ce que je pourrais couper j'ai fini, voilà.